Salut les bouseux. Euh, pour aujourd'hui, je vous propose une espèce de vlog où je vais parler euh, sans avoir écrit le texte, pour changer, où je vais vous parler de 3 ans de ma vie, comme le titre l'indiquera, 3 ans avec une conspi. Voilà. Donc je vais me faire un peu de storytelling, hein. Après tout, il y a des sceptiques qui se la jouent. Ouais, moi, j'étais conspi, maintenant, je ne le suis plus. J'ai découvert la vérité. Et qui maintenant dénoncent l'islamo-gauchisme des woke SJW. Donc, ils sont vachement sortis de la pensée conspi. Mais moi, j'ai jamais été conspi. Mais par contre, j'ai côtoyé des conspis, j'en ai déjà parlé, de quelques anecdotes. Dans la vidéo Les conspis sont parmi nous, quelques anecdotes de conspi rencontrés en vrai, et donc j'ai passé 3 ans avec une femme, hein, qui était conspi. Plusieurs points avant de parler de ces anecdotes. Déjà, je vais présenter quelqu'un, une femme en l'occurrence, sous un angle qui n'est pas en sa faveur. Bon, elle est inconnue, vous n'aurez aucun moyen de la retrouver, hein, absolument, là, je ne vois pas comment. Et elle pourra pas se défendre, elle pourra pas me contredire. Voilà, donc c'est pas cool. De plus, comme ça sera un angle qui n'est pas en sa faveur, il est quand même bon de commencer par relativiser, de mettre un peu, voilà, un peu de contexte, de rappeler que c'est un être humain, hein, qu'on ne peut pas non plus réduire voilà, à des pensées conspirationnistes. Euh, J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà, c'est quelqu'un, par exemple, qui a eu quand même pas mal de problèmes dans la vie. Une personne voilà, qui a connu un mari violent, qui l'enfermait chez eux, ou en tout cas chez lui plutôt, qui l'enfermait chez lui et qui lui tapait dessus. Et un jour, elle s'est barrée avec ses 2 enfants sous le bras. Bon, voilà, donc on a du passif un peu lourd. Je dis pas qu'il y a un rapport avec la pensée conspi, je pense que ce serait idiot euh, de réduire les gens conspi à des types qui ont une vie de merde et qui se réfugient là-dedans, même si je pense que bon, ça explique pas tout, c'est pas systématique, hein, c'est un peu réducteur. La pensée conspi est aussi un outil politique, hein, c'est pas juste les pauvres incultes qui ont des croyances à la con parce que eux ils savent pas, ou c'est des frustrés qui se réfugient là-dedans. Il y en a, mais c'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant pour expliquer ça. Le fait est que, en tout cas, que dans son cas, voilà, il y avait un passif assez lourd. C'est pas tellement donc pour dire qu'il y a un rapport, mais c'est quand même pour éviter voilà, qu'on soit un peu trop méchant, violent avec elle. Donc, ça, si dans les commentaires, je préfère, si vous avez des anecdotes personnelles, et dire allez-y. Si vous avez une opinion, allez-y, mais juste éviter de la psychologiser, de la mépriser, d'être méchant, haineux, voilà. Bon, restez cool, quoi. Ensuite, je suis sorti avec elle pendant 3 ans, donc. Euh, c'est moi qui suis allé vers elle, c'est moi qui ai cherché à la séduire. Alors que les types comme moi n'étaient pas tellement son genre, au sens où j'avais 20 ans de moins qu'elle, et elle s'attendait pas du tout voilà, à voir un jeune homme que j'avais quoi, 26 ans à l'époque, au début, je pense, 25 ou 26, ouais, elle s'attendait pas trop à ça. Bon, et euh, peut-être que je ferai une vidéo sur la différence d'âge, parce que j'ai quelques cas comme ça, hein. Et pas mal de gens, je dis juste rapidement, il y avait pas mal de gens elle me disait, des gens qui, sachant que ah, ton mec il a 20 ans de moins que toi, t'es une cougar. Que non, euh, non, pas du tout. C'est le, ce concept-là de cougar, c'est vachement miso, hein. La cougar, ça, c'est la prédatrice, hein, qui font sur de faibles jeunes hommes, alors que bon, c'était pas du tout ça, hein, c'est moi qui voulais, hein.
Bon, voilà. Mais je pense que peut-être qu'un jour je développerai ça, la différence d'âge dans les couples. Il y a pas mal de choses à dire. Quoi qu'il en soit, son truc à elle, c'était les pyramides. C'était vraiment le, les pyramides, les pyramides, les pyramides. Voilà. Alors au moins c'était facile, si je voulais lui offrir un petit cadeau, j'achetais un truc en rapport avec les pyramides. Hein. Bon, ça marchait toujours, au moins c'est pratique, mais il y a une, je dirais pas une obsession, hein, mais c'est vraiment la conspiration centrale dans ses convictions. Je ne sais pas si tous les conspis, je pense quand même que c'est le cas, je pense que tous les conspis ont vraiment un, un sujet qui leur tient à cœur, même s'il peut y en avoir d'autres qui gravitent autour, même ils vont avoir toujours, à partir du moment que tu es capable de croire, dans son cas, que les pyramides ont été construites par les extraterrestres, j'y reviendrai, tu es capable de croire ça, autant croire autre chose, hein, ce qui était son cas. Mais elle, vraiment, c'était le sujet phare, le sujet central, hein, comme d'autres, c'est les chemtrails, d'autres, c'est la terre plate, hein, d'autres, les pédosatanistes qui capturent des enfants pour les violer sur Mars ou je sais pas quoi. Hein. On a ce genre de truc. Elle, voilà, c'est les pyramides, les pyramides, les pyramides. Donc elle considérait que les pyramides, euh, que les égyptologues hein, ne savent pas vraiment comment hein, elles ont été construites, parce qu'ils n'ont que des théories, les égyptologues, hein, ils se trompent et ils nous cachent des choses. Euh, Elle, par contre, elle sait que les pyramides ont été construites par des reptiliens, donc des extraterrestres reptiliens. Alors pourquoi voilà. Ils sont gentils, dans son esprit, ils sont gentils parce que ce sont nos ancêtres, parce qu'on est des hybrides, les êtres humains sont des hybrides de reptiliens et de chimpanzés ou je sais pas quoi. Enfin, on est des hybrides d'extraterrestres reptiliens qui sont sympas. Voilà, à part ça. Hein. Donc on est quand même sur voilà, du lourd quand même. Hein. Et vous vous demandez, mais comment t'as fait pour accepter ça toi. Comment t'as fait hein ben, je l'acceptais pas en fait. Je tolérais dans une certaine mesure, j'étais assez critique, mais je tolérais parce que bon, il n'y avait pas que ça, à part ça, elle était, voilà, c'est pas une femme qui est malveillante, elle n'est pas malveillante, je veux dire, c'est quelqu'un qui est attentionné, par exemple, elle est très attentionnée, un peu femme, un peu vieille école, si vous voulez, hein. Voilà, il faut que je fasse la cuisine pour mon homme. Elle voulait absolument me faire prendre du poids aussi, ce qu'elle a réussi. D'ailleurs, j'avais pris 3 kilos, 2. En 3 ans, elle m'avait fait prendre 2 kilos, que j'ai reperdu après. On marchait dans les bois, ça c'était un truc très important pour nous, voilà, assez central dans notre relation, c'est aller aux champignons, hein, se promener au printemps et à l'automne pour aller aux champignons. Et on passait plein de bons moments, forcément, je veux dire, qui permettaient de faire un peu la balance et de rendre ça un peu supportable. À l'époque, c'était avant 2015. Je l'ai quitté en février 2015, je pense, janvier ou février. Février, je crois. Et à l'époque, j'avais pas la culture que j'ai aujourd'hui. Hein, tout comme demain, je n'ai pas. J'en aurai plus qu'aujourd'hui, j'espère. C'est le but. J'avais pas la méthodologie déjà. J'avais pas le. J'étais quand même carré déjà. J'ai toujours été un peu, je pense, un peu carré dans ma façon de penser. Mais non, en fait, c'est surtout qu'elle m'a vacciné des conspis, si vous voulez. Ironiquement. Et que maintenant, je peux plus les supporter parce que j'ai eu ma dose. Je reparlerai de pourquoi je l'ai plaqué, parce que c'est une des raisons de la rupture, en fait, principalement. Et donc, je me rendais bien compte que ça tenait pas, j'y croyais pas, moi, à ces conneries. Ouais, je critiquais, mais j'avais pas le recul pour me dire, ouais, c'est grave, si vous voulez. Ouais, l'écran qui s'éteint tout seul, oui, c'est la lumière de l'écran, là. J'avais pas le recul pour me dire, quand même, c'est grave. À l'époque, en plus, voilà, on est en 2012-2013. Putain, oh putain, 2012. Ah! Ah là là. Ah putain, ouais, Oh putain. Faudrait que je m'en souvienne précisément de ça. Putain, 2012 avec une conspi, quoi. Imaginez sortir avec une conspi en 2012.
C'est la fin du monde. Les Incas ont prédit la fin du monde. Ah putain. Oui, bien sûr. Bah vas-y, va te réfugier si tu crois. Bon, elle s'est pas réfugiée hein, pour la fin du monde, mais elle était pas, ça se voyait qu'elle n'était pas sereine non plus. Hein, hein, elle n'était pas sereine en 2012. C'était bon. Quoi qu'il en soit, où est-ce que je voulais en venir? Ben voilà, c'est bien. On n'écrit pas ses textes et puis après on parle dans tous les sens. 2012, oui. Oui, à cette époque, les conspis, c'était pas. C'était déjà casse-couille, toi, mais on n'en parlait pas comme maintenant. Après 2015, après que ça devienne, ça soit récupéré politiquement. En France, évidemment, depuis 2001, les délires, les théories complotistes depuis 2001, ça a pris une ampleur phénoménale. Mais en France, on dit, ouais, c'est les Américains, ils sont contre. C'est les Américains, quoi. Mais après, voilà, après 2015, ça a pris une autre ampleur. Hein. Il me semble, hein. Il y a peut-être s'il y a des historiens, des théories complotistes, pourraient peut-être me dire, ouais, non, c'est pas ça du tout. Mais moi, il me semble que quand même, il y a. Avant 2015, c'était, on n'en parlait pas trop. Ça existait, mais on n'en parlait pas trop. Pas comme aujourd'hui, en tout cas. Donc, il n'y avait pas autant de. On se disait pas autant, ouais, quand même, les pensées qu'on conspire, c'est grave, c'est dangereux. Hein. Il n'y avait pas encore cet esprit-là. Le fait est que je supportais, mais parce que c'était, voilà, c'est un peu ridicule, quoi. C'est mignon. Ah ouais, tu crois ça? Ouais, ok, d'accord. Bon, si tu veux. Ça me paraissait pas très grave. Mais par contre, des fois, on se prenait la tête. Il y a des moments où ça partait en engueulade, en fait. Et moi, c'était la première fois que je sortais avec une meuf et que on finissait par s'engueuler et qu'on haussait le ton mutuellement. Alors que moi, c'est pas du tout mon délire. C'était la première fois que je me retrouvais dans une telle situation à vraiment se prendre la tête pour des conneries, quoi. Parce qu'en plus, elle voulait rien entendre. Bon, ça évidemment. Peut-être que je m'y prenais mal aussi, hein. Voilà, je savais pas, j'avais pas le recul non plus que j'ai aujourd'hui. À l'époque, pour vous donner une idée, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était un sophisme. C'est le mot sophisme, je ne connaissais pas. Je partais de loin. Alors, je savais reconnaître des mauvais arguments, mais je ne connaissais pas le nom. Hein. Si quelqu'un me disait, oui, on commence par fumer un joint et puis après on finira drogué à l'héroïne. Hein, ouais, non, je ne savais pas que ça s'appelle la pente glissante. Hein. C'est l'argument, le sophisme de la pente glissante. Je ne savais pas que ça avait ce nom, mais je savais me dire, ouais, non, on commence par boire une bière. Et après, on finit à l'héroïne, parce que tous les gens qui sont à l'héroïne, ils ont commencé par boire une bière, ça marche aussi, pourtant tu le dis pas, ça. Donc, on voit bien, je pouvais reconnaître hein, les arguments foireux. Pas autant qu'aujourd'hui, bien sûr. J'en ai utilisé aussi moi-même de mauvais arguments, sûrement encore aujourd'hui, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'avais pas quand même la culture que j'ai aujourd'hui, culture notamment d'analyse rhétorique et de méthodologie, quoi. Hein. Je suis pas non plus super balèze, hein. Faut pas déconner, mais plus qu'il y a 10 ans, quoi, quand même. Le fait est que on se prenait pas mal la tête là-dessus. Et des fois, je ne savais pas quoi répondre. Parce que pour contredire un conspi, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas seulement parce que ils ont des arguments complètement pétés. J'en parlerai. Mais c'est parce qu'il faut savoir aussi comment contredire des arguments complètement pétés. Et sans utiliser soi-même un mauvais argument. Et sans les brusquer non plus, si on veut essayer de les faire, essayer de semer des graines hein, et qui cogitent un peu. Par exemple, l'effet placebo, oui, parce que elle considérait aussi avoir, tant qu'à faire, hein, elle considère avoir le don d'imposition des mains, c'est-à-dire de soigner les brûlures hein, par l'imposition des mains. Alors, elle était humble par rapport à ça. Voilà. Elle faisait de la magnétisation aussi. Mais elle était humble parce qu'elle se disait, oui, bon, ça marche pas, elle n'est pas super balèze, mais ça marche, avec moi ça marche, j'y arrive, j'ai considéré avoir ce talent. Bon. Et
ce don, plutôt ce don, voilà, ce pouvoir magique. Elle considère avoir ce pouvoir magique. Et à un moment, moi je lui dis, ouais, non, écoute, ça marche pas, ça marche parce que c'est l'effet placebo en fait. Je connaissais quand même l'effet placebo, comme tout le monde. Et voilà, je lui dis, voilà, j'argumente normalement, oui, non, mais en fait ça c'est l'effet placebo, sauf qu'elle, c'est pas la première fois qu'on lui faisait le coup de l'effet placebo, hein, forcément. Et donc elle me répond, ah bah non, parce que ça marche aussi sur les chiens et les bébés. Moi, je ne savais pas quoi répondre. Et ça s'est arrêté là, quoi, parce que, ouais, bon, c'était juste, ouais, c'est ça mon cul. Moi, je me disais, ouais, non, mais non, c'est des conneries. Hein. Mais je pouvais pas lui dire juste, non, c'est des conneries, c'est pas vrai. Hein. Comme ça, non, ça sert à rien. Et donc, juste, ça s'est arrêté là. Et en fait, maintenant, je sais que bah, l'effet placebo, ça marche aussi sur les chiens et les bébés, parce qu'ils ne sont pas complètement cons non plus. Ils ont aussi une psychologie, les chiens et les bébés. Et ils se rendent compte que quand on s'occupe d'eux, ils se rendent compte qu'on s'occupe d'eux, quoi qu'on fasse. Et ça suffit à leur faire du bien. Et donc il y a un effet placebo, même si c'est des chiens, même si c'est des bébés. Hein. D'autant plus prendre l'exemple du chien, alors qu'un chat, je suis sûr que ça marche moins bien. Mais voilà, hein, l'effet placebo. Mais moi, je ne savais pas que l'effet placebo, ça marche aussi sur des animaux ou des bébés. Hein. Je pensais qu'il fallait un peu argumenter, un peu créer un contexte vraiment un peu de manipulation pour qu'il y ait l'effet placebo, mais pas forcément. C'est juste montrer que on fait quelque chose, ça peut suffire à déclencher l'effet placebo. Moi, je ne savais pas. Et donc, j'étais coincé. Et donc, avec les conspis, ils sont vachement cultivés, les conspis. Hein. La plupart, ils savent plein de trucs. Des trucs complètement pétés, mais ils sont à fond dedans. Ils sont à fond. Hein. Et donc, ils savent plein de choses. Des choses complètement farfelues. Mais ils savent parfois répondre du tac au tac à des arguments, et puis même si c'est même avec des arguments pourris, mais alors que si toi tu connais rien, tu vois très bien que c'est des conneries, mais c'est difficile si t'es pas à fond, si t'as pas une culture, finalement une culture anti-conspi, c'est difficile de lutter contre eux, c'est difficile d'argumenter, de débattre contre un conspi qui lui il est à fond dedans, lui c'est vraiment son truc, tu vois, il s'est plein, il a toujours un truc à rajouter. Et c'est pas facile hein, de débattre avec des conspis, c'est très difficile. En plus, voilà, en plus du fait que ils ont quand même une méthodologie qui est la méthodologie des conspirationnistes, hein, genre, ça va être, il n'y a pas qui profite le crime, par exemple, cet argument-là. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est difficile de répondre à ça. C'est telle ou telle personne ou organisation qui est à l'origine de tel ou tel événement parce que ça leur profite. C'est difficile de répondre à ça. C'est super balèze comme argument. C'est fallacieux, mais c'est très difficile d'y répondre. Il faut avoir vraiment de la culture anti-conspi hein, pour réussir à lutter contre eux. C'est très difficile. Et par contre, des fois, ils ont des arguments tellement pourris. Ce qui me tue toujours avec les conspis, c'est des gens qui sont dans le doute, un doute tellement, tellement fort. Tu vois, elle, par exemple, elle considérait que le carbone 14, hein, non, 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 les égyptologues, ils se trompent, le carbone 14, c'est pas fiable. Bon, ah, d'accord, donc, il doute, super. Alors moi, je lui demande, euh, d'où tu tiens ça, là, ce que tu crois, là, d'où ça vient. Et donc, elle me montre un bouquin. Parce qu'elle n'était pas sur Internet. Ça aussi, c'est important. Elle est elle n'est pas d'une génération d'Internet. Hein. Elle est un peu l'ancienne génération conspi, peut-être, on pourrait dire ça, qui n'est pas devenue conspi grâce à Internet. Hein. Internet, ça n'a pas créé la conspiration, ça l'a démultiplié, ça a multiplié sa portée, mais ça n'a pas créé non plus. Et donc, elle a été la génération conspi qui est conspi par des bouquins. Hein. Et donc, elle me montre un bouquin. Bon, maintenant, je retourne derrière, un truc sur une connerie sur les pyramides. Et moi, je retourne derrière, c'est écrit par machin truc, journaliste. Ok, journaliste. Ouais, et donc, le journaliste qui va te remettre en question, voilà, c'est 150 ans d'histoire sur l'Égypte. Hein. Ok. Donc, moi, je lui dis, attends, mais c'est qui ce type? Pourquoi tu lui fais confiance?
il a pas, c'est juste un journaliste. Bon, ma journaliste, c'est pas non plus bien compliqué, je pense. Pardon pour les journalistes, mais c'est pas non plus forcément un très haut niveau d'études, si vous voulez. Un niveau autorité, ouais, je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Oui, c'est. Bon. Voilà, donc ça fait pas très sérieux. Il n'y a pas d'argument d'autorité, tout simplement. Et je lui demande, mais pourquoi tu crois à ça? C'est juste un bouquin, il peut raconter ce qu'il veut dedans. Et là, c'est là où je veux en venir, par rapport au doute, c'est que elle me répond, ah mais quand même, les éditeurs, ils vont pas publier n'importe quoi, hein. Bon, elle a pas dit comme ça, là je le fais avec un peu un accent du Nord. Ah, ils vont pas publier n'importe quoi, hein. Alors, elle parle pas comme ça, elle était du Sud. Mais elle m'a vraiment répondu que les éditeurs, ils vont vérifier que ce qui est écrit dans les bouquins qu'ils éditent, c'est pas des conneries. 46 ans la meuf. 36 ans. Et elle est là, oh, j'écris dans un livre. Donc c'est vrai. Alors, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Ça devient difficile, quoi. Ça me fait poser des questions sur un peu la sacralisation du livre. Vous savez, les types qui disent, ouais, ben moi, cette année, j'ai lu 200 livres. Ouh, je suis très cultivé. Oui, enfin, les conspis aussi. S'ils lisent beaucoup, il y en a un. C'est pas trop une preuve de grand-chose, en fait. Et donc j'ai essayé de lui expliquer que, ouais, non, mais les éditeurs, leur but, c'est de vendre des livres. C'est que ce soit vrai ou pas, ils s'en foutent du moment que ça se vende. À part quelques éditeurs minoritaires, indépendants, qui ont une certaine ligne éditoriale, mais euh, voilà, c'est pas. Et donc il y a ce truc de naïveté extrême, c'est écrit dans un livre, quand même, ça doit être vrai, parce que les éditeurs, ils vont pas publier n'importe quoi. La naïveté, quoi. C'est. Waouh. Et à côté, il y a une capacité à remettre en question tout et n'importe quoi. Ah bah non, les égyptologues, on peut pas leur faire confiance. Mais par contre, ce bouquin écrit par un journaliste, ouais, lui, ouais. Là, c'est parole d'évangile, c'est sûr. Il y a un choix qui est fait, quoi. On décide d'être complètement naïf quand ça arrange, et à l'inverse, on va être hyper fermé quand ça arrange pas. Mais il y a une logique, en fait. Il y a une logique derrière. On peut se dire, ouais, c'est pas cohérent. Mais une cohérence dans une personnalité, par exemple, dans une idéologie aussi, une incohérence, ça peut s'expliquer. C'est juste que là, c'est incohérent, mais en fait, cette naïveté du conspi, ça va être en fonction du pouvoir présumé des gens en qui on croit. Parce qu'un simple journaliste qui écrit un livre, lui, on peut le croire sur parole parce que voilà, c'est la minorité, c'est le type isolé. Le type isolé, tu vois, il faut lui faire confiance, parce qu'il n'a pas de raison de mentir, voyons. Alors que la communauté scientifique, ils ont du pouvoir, c'est les gens puissants, donc il faut se méfier. Et il y a cet esprit-là un peu démago, voilà, de démagogie populiste qui est assez répandu chez les conspis. Et, c'est vraiment partir du principe qu'il faut être du côté de la minorité juste par principe. Et de la minorité, pas au sens social du terme, évidemment, mais on va soutenir celui qui est seul contre tous. Alors que bon, s'il est seul contre tous, c'est peut-être juste parce que c'est un con. Ou pas, mais c'est partir du principe, c'est un dogme, en fait. Et je pense on est nombreux à vouloir être du côté de celui qui a l'air faible, de celui qui a l'air isolé. Et bon, appliquer ça de façon dogmatique, systématiquement, sans se poser de questions, c'est très con, en fait. Mais c'est ce que font les conspis. Donc il y a une logique derrière le fait d'être hyper naïf, comme un enfant de 10 ans qui a absolument aucun esprit critique. Et en même temps, ils vont être hyper fermés, hyper pointilleux pour tout et n'importe quoi.
c'est pas cohérent, mais cette cohérence, voilà, cette incohérence répond à une certaine logique. L'imposition des mains, l'effet placebo. Oui, j'ai noté les thèmes. Ah oui, c'est aussi un truc qui m'a fait marrer, par rapport à encore son pouvoir magique d'imposition des mains. C'est qu'une fois, elle était allée, je sais plus où, mais elle avait rencontré d'autres gens qui ont des pouvoirs de magnétisation, d'imposition des mains, ce genre de choses. Et elle avait rencontré une femme qui prétendait avoir le pouvoir d'imposition des mains et elle ne la sentait pas. Elle disait, ouais, non, elle c'est pas une vraie. Non, non, non. Et elle lui avait demandé ma meuf conspi lui avait demandé, je crois que ça s'est passé comme ça, parce que là je vous raconte un truc qu'elle m'a raconté, hein. Ça devient compliqué. En plus, il y a un paquet de temps, c'est pas super fiable hein, comme source là. C'est voilà, sur l'échelle de preuve, de solidité de la preuve, là on est super bas quand même, hein. On est super bas, hein. Bon, mais peu importe, j'ai rien à prouver de toute façon. Elle m'a dit qu'elle a un petit peu testé, celle qui prétendait avoir le pouvoir magique, et elle a vu que ça marchait pas. Et l'autre, celle qui était testée, l'autre lui a dit, c'était ah mais vous aussi vous avez le pouvoir, donc ça marche pas. Je peux pas faire ça sur quelqu'un qui a ce pouvoir-là parce que c'est bah, argument de merde aussi quoi. Hein. Et elle m'a raconté ça en me disant en mode un petit peu ah, 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 j'ai découvert une j'ai mis au jour, voilà, j'ai mis au jour quelqu'un qui se fait passer pour une personne qui a des pouvoirs magiques alors que pas du tout. Meuf, enfin, toi aussi, tu les as pas, les pouvoirs magiques. Là, ça me fait rire, ouais. Parce que ça, je trouve que c'est tellement ironique, c'est très marrant. Mais des fois, c'était dur, hein. Des fois, c'était dur. Euh, et croyez aux fantômes aussi, parce que tant qu'à faire. Hein, tant qu'on y est, quitte à croire aux extraterrestres reptiliens dont nous sommes les descendants hybrides, pourquoi pas croire aux fantômes hein. Alors là, les poltergeists, voilà, c'est pour elle, il y a des... si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas terminé quelque chose dans sa vie, ou une connerie comme ça, ou que il peut y avoir des esprits vengeurs, hein, les poltergeists, hein, des fantômes qui font léviter des objets, ça, elle y croyait. Et les démons, voilà, aussi. Elle, et puis la superstition aussi, ouais. La queue de lézard. Une fois, elle avait mis, euh, et ça m'avait un peu marqué, parce que c'était flagrant en fait. Elle avait mis du sel sur l'entrée de la maison, sur le palier de la porte, et elle m'a dit clairement, c'est pour empêcher le démon d'entrer. Et ça m'a marqué parce que c'est pas un truc qu'elle faisait systématiquement, sinon je l'aurais vu quand même. Mais là, elle l'a fait de façon très claire, et il fallait absolument me le dire. Regarde ce que j'ai fait, j'ai mis du sel en mode. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était un peu pour faire son intéressante. Hein. Regarde ce que je fais, je suis une sorcière. Hein. Et, et là, je me suis dit, ouais, putain, t'en fais un peu trop là. C'est ce que je suis. T'en fais trop. T'en fais trop. C'est. Ça, t'as vraiment. Elle avait vraiment. Elle me donnait l'impression de vraiment faire ça pour faire son intéressante. Quoi. Et là, je me suis demandé, mais à quel point elle y croit, sincèrement, et à quel point elle fait un petit peu semblant juste parce qu'elle trouve ça cool. Ouh, je suis trop bizarre. C'est ouh, je suis quelqu'un de bizarre. Je mets du sel sur le pas de la porte pour éliminer le démon. Sorcière. Ouh. Et voilà, je me demande. Je pense que ça joue parce que c'est agréable hein, d'être conspi. Psychologiquement, c'est super agréable, ça va être super. Quoi. Déjà, tu as tout compris au fonctionnement du monde. Et tu as compris une vérité que peu de gens ignorent, que plein de gens ignorent, hein, ça doit être super agréable. Et le côté être un peu bizarre, hein, c'est aussi c'est cool, c'est très agréable. Et donc il y a quand même
je psychologise, hein, la conspiration, c'est bien d'avoir une approche un peu bon, là, c'est de la psychologie de comptoir, hein, quand même. Mais c'est bien d'avoir une approche de psychologie, hein, de la conspiration, c'est bien aussi d'avoir une approche politique, on peut faire les deux. Hein, on peut faire les deux. Faut pas s'exclure, faut pas s'exclure, hein, exclure des approches, des disciplines. Voilà. Mais je pense que quand même ça joue. C'est vachement agréable, ça rassure, hein, de croire à tous ces trucs-là, et ça fait se sentir différent. Et je pense que pour elle, ça jouait beaucoup, parce que ça lui permettait, je pense, c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut, je pense que ça lui permettait d'avoir une culture alternative. Parce que la culture euh, classique, entre guillemets, elle était complètement à l'ouest. Hein, elle savait pas grand-chose, en fait. Hein. Euh, juste, elle n'était pas très cultivée comme femme. Hein. Mais c'est pas de sa faute. Hein. T'es pas bête non plus, t'es pas complètement con. Hein. C'est pas parce qu'on croit des trucs idiots qu'on est idiot. Hein. Voilà. Mais elle n'était pas particulièrement cultivée. C'est surtout ça son problème. Et assez tôt, je me suis dit, ouais, je pense que si elle croit ça, c'est que ça permet de combler un manque, hein, parce que elle se pensait très cultivée, elle pensait vraiment être quelqu'un qui sait plein de choses. Sauf que j'ai remarqué assez rapidement que les deux, trois trucs de culture générale qu'elle sait, soit c'était des trucs bidons, déjà, soit elle ne fait que tourner en boucle sur deux, trois informations de culture générale. Et elle fait passer ça pour de la culture. Dès qu'il y avait un moyen de parler, dès qu'il y avait un rapport plus ou moins proche avec l'Australie, j'étais sûr qu'elle allait me dire: ah, mais tu sais d'où vient le nom des kangourous? Enfin, tu sais ce que ça veut dire le nom des kangourous? Non, 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 attendez, c'est plouf plouf, je recommence. Comment s'appellent les kangourous? Est-ce que tu es au courant qu'on ne sait pas comment s'appellent les kangourous? Ah, moi, la première fois, je lui demande: quoi? Bah si, enfin, comment ça, on ne sait pas comment s'appellent les kangourous? Ah bah c'est parce que les colons, quand ils sont arrivés en Australie, ils ont demandé aux aborigènes comment s'appelle cet animal, et les aborigènes, ils ont répondu kangaroo. Et alors, les colons, ils ont appelé cet animal kangourou. Sauf que, en fait, les aborigènes, ils ont répondu je ne sais pas, parce que kangourou en aborigène, ça veut dire je ne sais pas. Et donc, on ne sait pas comment s'appellent les kangourous. Fun fact. Wow, super intéressante. Hein. Ouais, ok, donc, d'accord. Ah, c'est bien. Donc moi, je lui dis, bah si. Je réponds, bah si, je sais comment s'appellent les kangourous. Enfin, maintenant, on les appelle kangourous. Enfin, donc c'est devenu leur nom, parce que quand on dit kangourou, on sait à quoi correspond ce nom, on sait à quel animal ça correspond, donc en fait c'est devenu leur nom. Bah non, parce qu'en aborigène, kangourou ça veut dire je ne sais pas, donc on ne sait pas comment il s'appelle. Bah si, on sait comment il s'appelle. Mais non, parce qu'on sait. Parce que kangourou ça veut dire je ne sais pas en aborigène. Et là, prise de tête, truc idiot. Et ceci pour dire que sa culture c'était ce genre de choses. C'était des espèces de fun facts plus ou moins intéressant, plus ou moins vrai, ça je crois que c'est vrai, il me semble, j'ai vérifié, je crois que c'est vrai, mais il y a d'autres trucs qui ne sont pas vrais en plus. Hein, et des choses de culture générale qui sortaient comme ça à une occasion, et en mode j'étale ma culture, tu vois, comme hein, j'ai pas grand chose, je sais pas grand chose, mais dès que je peux, je te sors une information. Hein, dès qu'on parle d'Australie, ah, ça parle d'Australie, je peux parler je peux montrer que je sais des choses sur les kangourous. Hein. Et c'était vraiment ça, sa façon de faire. Ce qui est un peu, ce qui est chiant, en fait. On peut faire plein de jugements, mais c'est chiant à vivre. Hein. Voilà. Et avec une arrogance, enfin, elle m'avait dit que Cayenne est une île.
Moi, je lui dis non, non, Cayenne, c'est pas une île. C'est sur le continent sud-américain, c'est pas une île, c'est une confusion fréquente avec Cayenne. Bon, voilà. Et là, elle me répond non, non, c'est une île. Je le sais, j'en suis sûr. Je dis non, non, c'est une confusion fréquente. Tu confonds avec Cayenne, le bagne de Cayenne, tout ça. On a, en métropole, on a un imaginaire lié par rapport à ça, et on croit que c'est une île, mais non, c'est pas une île. Non, c'est une île, j'en suis. Ok. Elle n'avait pas de raison de me croire non plus, hein. C'est normal. À ce moment-là, elle pense un truc, moi je pense un autre truc. J'ai pas d'argument, j'ai pas de preuve. Elle n'est pas obligée de me croire. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de carte du monde. J'ai beau chercher, il y avait un dictionnaire. Est-ce que c'est une encyclopédie quelque part? Non, il n'y a rien. Putain. Et j'avais mon ordinateur avec un jeu Europa Universalis 4 peut-être, je ne sais pas. Bon. Et donc Europa Universalis, c'est un jeu de stratégie. Dedans, on a une carte du monde, hein, et avec divisé en petites provinces. Hein, tu vas avoir différentes parties de la Bretagne, etc. Et donc, j'ouvre Europa Universalis, j'ouvre la carte du monde, je vais en Amérique du Sud, en prenant une partie où j'avais découvert l'Amérique du Sud, et je lui montre, regarde, là, tu vois, cette province-là, ils ont bien mis la Guyane, et c'est sur le continent, c'est pas une île. Il y a eu un moment de flottement. Non, mais c'est qu'un jeu vidéo, hein, ils se sont sûrement trompés. Ah, tout ceci pour dire que je pense qu'à l'échelle individuelle, psychologisante, ce qui est réducteur, mais si c'est assumé, on peut assumer d'avoir une certaine approche, si on sait qu'elle est un peu limitée quand même. Hein. Mais je pense que la pensée conspi, ça permet quand même de pas mal de combler certaines failles. Hein. Et ça permet à des gens qui n'ont pas tellement, qui n'ont pas grand chose de culture, d'avoir une culture alternative, hein, qui peuvent construire, élaborer, etc. Je pense que ça joue pas mal. Hein. Voilà. Ça explique pas tout, parce que évidemment, là, ça devient un peu classiste comme explication. Si on réduit l'explication du conspirationnisme à ça, c'est de la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Faut absolument pas relire, parce que tu as plein de gens qui sont très cultivés, ils n'ont aucun problème, et pourtant ils sont conspi. Hein, voilà, tous ceux qui vont parler d'islamo-gauchisme, etc., parce que la conspiration, ça a aussi un intérêt politique. Hein, et c'est pas juste, c'est pas un outil des faibles pour expliquer le monde. Hein. Ça peut être un outil des puissants pour dominer. D'accord? Tous les délires de conspiration islamo-gauchiste ou la conspiration historique du judéo-bolchevisme, hein, ça vient de l'aristocratie à la base. Hein, la conspiration judéo-bolchevique, ça vient de la fin du 19e siècle, des aristocrates russes, euh, et encore après, hein, qui expliquaient les révoltes et l'opposition à l'aristocratie. Ils expliquaient ça le, le, par la mainmise des Juifs, tout simplement. Voilà. Oui, je voulais dire aussi le deuxième point par rapport à l'imposition des mains, hein, et donc une autre femme qu'elle voyait comme non mais elle c'est pas une vraie, elle n'a pas vraiment le pouvoir, elle fait semblant, hein. Ce que je trouve assez drôle. Euh, Elle considérait aussi, elle m'avait dit que, étant donné que avoir le pouvoir d'imposition des mains, de soigner les brûlures, le coupe-feu, voilà, c'est ça, c'est coupe-feu, c'est ça, hein. Ne répondez pas surtout. Le pouvoir de coupe-feu, euh, étant donné que c'est un don que tu as ou que tu n'as pas, eh ben, tu n'es pas censé faire payer pour elle. Et je trouvais ça intéressant. Et elle considère que les gens qui font payer pour ça, ils ne devraient pas. Et que c'est peut-être des gens qui se foutent de la gueule du monde et qui sont des charlatans. Et que voilà, parce que c'est un don que tu as et que tu dois le mettre au service des autres gratuitement. Et je trouve ça pas mal. Alors ça peut être vicieux, hein, parce que voilà, tu peux obtenir d'autres avantages. Hein, c'était pas obligé de te faire payer, mais tu peux dire, allez, tu seras très, très gentil avec moi si si je te soigne. Mais
il y a d'autres moyens de profiter de la croyance en un pouvoir magique, mais au moins dire, non, quelqu'un qui en profite pour se faire de l'argent, c'est pas bien. On voit qu'il y a quand même, dans ces milieux de magnétisation, tout ça, il y a des règles morales internes. Hein. Ce qui est dit comme ça, c'est évident en fait, hein, mais je pense que c'est bien de le préciser aussi. Il y a une logique interne et des règles morales. Voilà, non, étant donné que c'est un don, ce pouvoir magique, voilà, c'est un don, donc t'es pas censé te faire payer pour ça. Et je trouve que c'est pas mal. Et je crois que ça c'est pas. C'est un truc qu'on voit pas hein, sur Internet. Tous les gens qui prétendent savoir des trucs, il y a toujours une question de profit derrière. Ouais, j'ai un bouquin à te vendre, il y a, euh, il y a un intérêt financier clair, quoi. Alors ensuite, la révélation des pyramides. Ah, putain, ouais. On n'avait pas Internet. Et je traînais pas tellement sur Internet à l'époque. Non, je me servais d'Internet pour jouer à Minecraft. Et je crois que c'est tout. Mais voilà, j'étais pas tellement sur Internet. Et elle non plus, elle n'avait pas sur Internet, donc elle avait surtout ses livres. Et par contre, on regardait pas mal la télé. Et putain, RMC Découverte, autant il y avait plein de documentaires que j'aimais bien regarder et qu'on regardait ensemble, hein, de toute façon. Mais il y avait la révélation des pyramides sur RMC Découverte. Je crois que c'était cette chaîne-là. Hein. C'était sur cette chaîne-là que ça passait. Entre autres. Il y a d'autres documentaires complètement bidons, comme ça. Et la révélation des pyramides, oh là là, et c'est passé plusieurs fois. Et je devais supporter de regarder cette connerie avec, à côté de moi, ma meuf qui est là. Ah ouais, c'est trop vrai. Ah ouais, c'est tellement ça. Ah, c'était dur. Hein. C'est violent. Hein. Mais j'essayais de prendre ça à la légère, je me foutais de. Moi j'y allais en mode, ouais, bon, bah, puisque je dois supporter ça, je vais bien me foutre de leur gueule. Et. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je dis pas que c'est pas facile de se foutre de leur gueule, mais c'est pas facile d'avoir toujours un truc à dire, parce que des fois c'est tellement. Tu sais pas, parce que c'est bien foutu, l'air de rien. Il y a des passages où c'est bien foutu. Et que quand tu connais rien, t'as pas de culture pour répondre à ça. Comme je disais tout à l'heure, les mecs ils te balancent plein d'arguments. Qui sont bidons, hein, ou des preuves, ou des faits, il y a plein de trucs bidons, mais à force, faut avoir de la culture pour lutter contre ça. Et des fois, j'étais dépassé, quoi. Des fois, je savais pas quoi faire. C'est pas que j'avais le doute. C'est pas tellement qu'il me semait que j'avais le doute face à ce qu'il disait, mais je disais, mais que répondre à ça? Je me disais ça, je me disais que répondre à ça. Mais ce dont je me souviens, c'est que un moment, je lui avais demandé, on regardait donc la révélation des pyramides sur RMC Découverte, je lui ai dit, mais il y a un passage, moi, j'ai rien compris. Il me faisait une démonstration qui n'avait absolument ni queue ni tête, ça n'avait aucun sens. Moi, je lui disais, mais j'ai rien compris, ça n'a pas de sens. Et je lui demande, écoute, t'as compris quoi, toi? Elle n'était pas capable d'expliquer ce qu'on venait de nous expliquer, en fait. Elle n'avait pas compris non plus. Et je pense que ça arrive très souvent que les gens conspient, qui croient à des vidéos YouTube, etc., je pense qu'ils ne comprennent pas, en fait, ce qu'on leur dit, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Mais ils y croient. Parce que ça ressemble à une démonstration, ça ressemble à de la science, parce qu'il y a des chiffres, hein, on met des chiffres les uns à côté des autres, et puis hop, ça y est, ça ressemble à de la science, donc même si j'ai pas compris, ça doit être vrai. Bon, et moi je trouve que ça fait réfléchir. Il y a plein de gens qui ont une autorité en telle ou telle discipline, mettons, je sais pas moi, l'astrophysique par exemple, exemple classique, hein, ou le nucléaire, ou n'importe quoi. Je me dis, ouais, bon, j'ai rien compris à ce qu'ils disent, mais ça doit être vrai, hein, parce que je leur fais confiance. Je sais que la société est foutue d'une certaine façon, qui fait que ces gens-là, s'ils sont là où ils sont, c'est qu'ils sont compétents, quoi. Hein. Je présente les choses de façon un peu simple, hein, mais en gros, voilà, c'est comme les plombiers, si vous voulez.
Je vais pas remettre en question l'expertise du plombier parce que je sais que ils sont formés, en fait. Hein, et que moi, j'y connais rien en plomberie, mais il peut me dire, il peut me raconter ce qu'il veut. Moi, je le crois. Ouais, écoute, c'est ton boulot, mec. Hein. La différence entre un plombier ou un scientifique, un astrophysicien et avec la révélation des pyramides, c'est que les types, ils n'ont pas d'autorité normalement. J'ai aucune raison de le croire sur parole parce qu'il me sort un truc, un charabia pseudo-scientifique, comment ça s'appelle d'ailleurs? Ah, c'est le sophisme du jargon, par exemple. Ils vont te sortir un charabia et des démonstrations complètement pétées. Et moi, si j'ai rien compris, à un moment, j'ai pas de raison de te croire sur parole parce que je sais pas qui t'es, en fait. T'as pas d'autorité sur moi, en fait. T'es pas mon plombier qui est compétent, t'es pas mon électricien qui est compétent, t'es pas mon astrophysicien qui est compétent, hein, t'es que dalle. Bon. Mais sur les conspis, par contre, ça marche. Il y a ce simulacre d'autorité qui fonctionne. Et c'est assez difficile à supporter parce que il y a un argument par rapport à la façon de lutter contre la conspiration, contre le conspirationnisme. C'est un argument qui est vrai, mais qui est un peu difficile à accepter. Hein. C'est dans la méthode de lutte, c'est qu'il faut être sympa avec eux. Faut pas les brusquer, sinon ils vont se renfermer. Et c'est tout à fait vrai, c'est vrai. Hein. Mais là où j'ai du mal avec cet argument-là, c'est vrai, il faut le faire, hein, il faut éviter de les brusquer, parce que ça va juste les renforcer dans leur conviction d'être une minorité opprimée, d'être des victimes du système, tout le monde est contre moi, etc. Mais putain, c'est difficile, hein, parce que eux, ils se posent pas la question de ça, de la façon dont ils se présentent aux autres. Ils sont vachement arrogants, hein, les conspis. Ils sont vachement arrogants quand ils traitent, par exemple, les autres de moutons, si vous voulez. Les autres, c'est des moutons. Moi, j'ai découvert la vérité. Je sais de quoi je parle. Toi, t'y connais rien. T'es un mouton qui croit les merdias du gouvernement. Ils se prennent pas pour de la merde. Hein. Et eux, ils se posent pas cette question-là, les conspis. Et ça, c'est un truc qui fait souvent chier. Hein, pour d'autres sujets, c'est pareil avec l'extrême droite. C'est se dire, mais on devrait être sympa avec eux pour pas les brusquer, mais eux, ils peuvent nous chier à la gueule. Là, ça va. C'est nous, par contre, euh, ils se disent pas, attention, il faut être sympa avec les moutons, sinon ça va les brusquer. Il faut être sympa avec les gauchistes, sinon si ça va les brusquer, ça va les renforcer dans leurs convictions. Ils se disent pas ça. Que ce soit les conspis ou l'extrême droite, ils se posent pas ce genre de questions. Alors pourquoi on devrait se poser ce genre de questions et être sympa avec eux? Moi, je me demande, bon, et donc là, c'est le côté un peu moins marrant que, voilà, ah oui, encore une dernière anecdote au sujet de la superstition. Elle mettait une queue de lézard, c'est les petits lézards qu'il y a dans le sud, dans le sud en général, une queue de lézard séchée dans son portefeuille pour attirer la fortune. Alors on peut se demander comment c'est supportable tout ça, comment j'ai fait pour supporter tout ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas si horrible non plus. Des fois, je prenais les choses vraiment à la légère. Bon, bah, des fois, on se prenait la tête. Pour moi, c'était pas non plus quelque chose de très important. Hein, ça me faisait chier, c'est vrai que. Mais bon, elle avait d'autres qualités, quoi. Hein, voilà. Ça fait pas tout. Hein, on peut pas réduire une personne à ça non plus. J'ai réussi à supporter ça pendant 3 ans, mais pas plus. Parce que j'ai fini par craquer. Et ça a été une des causes du fait que je l'ai plaqué et que j'en ai eu marre. Parce que sur la fin, pendant les derniers mois, elle commençait à se remettre à fréquenter une amie à elle qui était à peu près au même niveau. Très proche d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'elle était proche. C'était vraiment amie pour cette raison. Plus désagréable, humainement, plus désagréable. C'était Bigard au féminin, si vous voulez. Hein. Quand elle défendait une position et que tu t'en défendais une autre, elle se mettait à hausser le ton. Et à répéter la même chose, plus fort, hein, jusqu'à ce que tu te taises, parce que tu abandonnes. Voilà. Et ça c'était chiant, quoi. Hein. Donc ça, c'était sa pote, par contre. Hein. Donc c'était sa pote. Et donc, sur les dernières semaines, elle commençait à fréquenter à revoir régulièrement. Et puis,
une amie à elle qui était au même niveau. Et donc, il a fallu que je supporte dans mon entourage, et je voyais personne d'autre qu'elle d'ailleurs, elle et puis ses gosses. Il fallait, et là, deux conspires en même temps, c'était plus possible. Je me souviens d'une soirée où sa pote, avec, avec ma copine qui acquiesçait, sa pote défendait qu'on pouvait, enfin que les extraterrestres, elle aussi elle croyait aux extraterrestres, que les extraterrestres qui ont des pouvoirs qui nous dépassent pouvaient aller plus vite que la lumière, et donc ça explique qu'ils viennent chez nous. Parce que moi j'ai essayé de, tu vois, même si j'avais pas les arguments anti-conspi, je me rendais compte, bon, l'espace c'est vachement grand. C'est vachement grand. Donc pour que des extraterrestres viennent chez nous, ils doivent parcourir une putain de distance, si vous voulez. Et donc j'étais parti là-dessus. C'est le paradoxe de Fermi. Hein. C'est très connu, vous aurez plein de textes, de vidéos là-dessus. Donc j'étais parti en mode paradoxe de Fermi, sans connaître ce que c'était à l'époque, hein, mais enfin, c'est des bases un peu logiques quand même. Hein. Il y a pas mal de choses assez logiques. Et donc moi je disais, quand même, l'espace c'est vachement grand, paye tes distances, comment ils font pour venir chez nous, tout ça pourquoi, hein, pour nous aider à construire des pyramides, et puis et ils se cachent et tout. Moi j'étais comme ça, quoi. Et donc, pour répondre à ça, pour répondre à cet appel un peu de cohérence, l'explication répondait que on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est d'ailleurs la meuf, elle remet les 150 dernières années d'astrophysique, c'est du haut de son diplôme en que dalle. Hein, on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc voilà. Donc hypothèse ad hoc, c'est qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et son argument pour justifier qu'on puisse aller plus vite que la vitesse de la lumière, et moi je répondais, bah non, mais c'est en l'état actuel de nos connaissances, c'est pas possible. Je disais à peu près c'est comme ça. Et donc, elle me répondait, ah, mais dans le temps, on pensait qu'on pouvait pas dépasser la vitesse du son. Ah bon. Dans le temps, on pensait qu'on pouvait pas dépasser la vitesse du son, alors, finalement on a réussi, alors voilà, un jour on pourra dépasser la vitesse de la lumière. Ouais, c'est quoi ça comme sophisme? Mais non, non, ça marche pas comme ça, c'est pas un argument en fait. Et puis t'as rien démontré en fait. T'es juste en train de justifier ta position par ah bah on ne sait pas, donc je peux raconter ce que je veux. Bon, et c'est tout le temps comme ça. Ah putain, ouais, je me souviens. Ah putain, ce truc. Euh, Maintenant que je m'en souviens, j'étais allé au bar du village avec donc, ma copine, et il y avait un mec, un pote à elle, euh, qui est magnétiseur. Et moi, je lui dis, ouais, en gros, moi, j'y suis allé un peu comme une brute, un peu con. Hein, c'est oui, bah, d'après la science, c'est des conneries. Je ne vais pas formuler ça comme ça, mais en gros, c'était l'idée. Mais à tel point que le mec, il me répond, mais la science n'explique pas tout. Oui, bon, euh, ok. Et il m'a regardé, je me souviens de son regard, il m'a regardé. En plus, voilà, un type qui avait 20 ans de plus que moi, et moi 27 ans, et puis, t'as vu, je le revois me dire droit dans les yeux, la science n'explique pas tout. Je t'ai bien mouché. Hein. Ouf. Et moi j'étais là avec un air, putain, ok, je pense que c'est pas la peine que je réponde. Hein. C'est quand on arrive à ce genre d'argument-là, c'est pas la peine quoi. C'est chaud. Donc j'ai pas répondu. Hein. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que dire bah ouais, non mais d'accord, la science n'explique pas tout, mais c'est pas une raison pour remplir les failles avec ton tas de merde. Ça donne envie d'être un peu agressif, quoi, mais ce serait pas utile. Et ce serait pas agréable, en plus, d'être agressif, de toute façon. Le fait est que ça a beaucoup joué pour ma décision de rompre. C'est que, encore, je pense qu'il y a d'autres choses qui n'allaient pas non plus. Hein. Enfin, je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui n'allaient pas, mais je le sais. Mais supporter une conspi encore c'est gérable, mais deux, c'était plus possible. Là.
et j'ai craqué, et j'ai eu vraiment une overdose d'arguments de merde, une overdose de pensées conspi, une overdose de me sentir tout seul, en fait. Et c'est très violent, hein, d'être comme ça. D'être le type raisonnable au milieu de gens qui pensent n'importe comment. Et ça paraît arrogant comme ça, hein, mais je pense que voilà, c'est pas arrogant de se dire ouais, parce que moi je pense pas que les pyramides ont été construites par des extraterrestres reptiliens dont nous sommes les descendants hybrides. Je ne pense pas que les extraterrestres nous visitent parce qu'ils ont le pouvoir magique d'avoir une technologie qui nous dépasse. Je ne crois pas à tout ça. Je ne pense pas être quelqu'un d'arrogant à dire non, ça c'est des conneries. Et de se sentir mal à l'aise d'être comme ça tout seul au milieu de gens qui pensent autrement. Qui pensent autrement et qui pensent n'importe comment, quoi. Et c'est assez violent à vivre. Et maintenant, on en parle un peu plus, hein, mais des gens qui ont voilà, un ou une amie, ou même leur copain, leur copine qui commencent à sombrer là-dedans et à suivre des gens qui racontent n'importe quoi et qui commencent à y croire. Et c'est dur, en fait, hein. C'est dur de voir. Déjà, si c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, c'est dur de voir quelqu'un sombrer là-dedans. Et je dis sombrer, c'est vraiment sombrer, hein. C'est pas un mot qui est exagéré pour le coup. C'est dur déjà, et c'est dur aussi à supporter pour soi, aussi. C'était vraiment dur. Je lui ai écrit une lettre de rupture, qu'elle n'a pas trop, n'était pas trop d'accord. Mais elle a accepté, elle n'a pas, voilà, contrairement à d'autres, elle n'a pas cherché à marchander. Elle n'a pas cherché à me convaincre que non, c'est moi qui ai tort et qu'elle serait là pour me sauver, etc. Elle a accepté, parce que bon, on avait déjà eu un break, une première fois, on s'était éloigné, puis on s'était remis ensemble. Et là, c'était la deuxième fois, et la deuxième fois, c'est mort, quoi, hein. Voilà. Mais c'était vraiment, dans mes souvenirs, je ne sais plus exactement le contenu de la lettre, mais tout l'aspect conspirationniste, tout l'aspect impossibilité de parler, en fait. Cette incapacité de pouvoir communiquer tous les deux sur les mêmes bases logiques, ce n'était plus supportable pour moi. C'était plus supportable. Peut-être qu'elle dira, et ça ne m'étonnerait pas, que j'étais tout le temps à ne jamais la croire, ne jamais la laisser, lui laisser un peu de marge. Et je sais que je peux être casse-couille, je peux être un petit peu psychorigide. Et c'est pas toujours facile à supporter, hein. Euh, mais bon, il y a un moment, je sais que j'ai raison. Enfin, je sais qu'elle a tort, surtout. Je sais que quand on croit que les pyramides ont été construites par des reptiliens extraterrestres dont nous sommes les pyramides, dont nous sommes les descendants hybrides, euh, je sais qu'elle a tort. Il y a un moment. Je sais que c'est des conneries. Enfin, il me semble. Et s'opposer à cela, et au bout d'un moment, ne plus pouvoir supporter ce genre de choses, je pense que ça peut se comprendre, hein. Et c'est rude. Et aujourd'hui, ça fait que la conséquence de ça, en particulier, voilà, pour ce genre de croyances complètement pétées, et puis ce fait d'avoir des gens qui justifient leur position par des arguments complètement pétés, bah, moi j'en ai gardé des espèces de séquelles, quoi, hein, en quelque sorte. Et ça a démultiplié mon besoin de... Si tu défends une certaine position, il y a un moment, il faut quand même pouvoir le justifier, quoi. Parce que sinon, tu peux raconter tout et n'importe quoi. Un de ces arguments, par exemple, c'était ah bah de toute façon, j'ai le droit de croire ce que je veux. Non, non, t'as pas le droit de croire ce que tu veux. Non, enfin si, enfin, t'as le droit de croire ce que tu veux, mais tu peux le garder pour toi aussi, hein. Mais si tu te mets à défendre tes croyances, tes convictions,
et dire bah, moi je crois ceci, il faut quand même un minimum dire pourquoi en fait, et les justifier. Et ça c'est un truc qui est chiant. C'était cette manie de à la fois vouloir être écouté, qu'on accorde de l'importance ou de l'intérêt à ses convictions, mais il ne faut surtout pas contredire. Et par contre, mes convictions, pour dire que non, c'est des conneries, là par contre, ça n'a aucune importance. Et ça aussi, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, hein? Je crois que il n'y a pas de conclusion, hein. Voilà, ça fait un peu voyeur, peut-être que voilà, en regardant ça, il y a un côté un peu voyeurisme, hein, du délire, mais ça c'est un truc qui est très fréquent d'ailleurs, de toute façon, hein, chez les sceptiques en général, hein. On va montrer des gens particulièrement dingos pour se rassurer, hein, et pour un petit peu... C'est un peu les frics de notre époque, hein. Vous voyez, les frics, c'est... comment on traduit ça en français déjà, les frics? On n'a qu'à dire des phénomènes, hein. Les frics, dans les années, par exemple, 50, mais aussi dans les cirques, c'était des phénomènes de foire qu'on présentait au public. C'était des gens difformes. Voilà, ça va être la femme à barbe, ça va être l'homme tronc, un type qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Ça va être ce genre de... Ça va être des sorciamoises. Bon. Et voilà, on les exposait dans les cirques pour que les bonnes gens puissent être un peu... euh, et notamment se sentir humain, quoi, se sentir supérieur à des êtres difformes. Et il y a ça souvent, hein, chez les conspis, chez les antiseptiques. Chez les sceptiques, voilà. Chez les sceptiques, et donc les anticonspis, hein, il peut y avoir cette manie là de montrer des gens farfelus pour se sentir dans ce seul but-là. Parce que la psychologisation, ça peut aller dans les deux sens, hein. La psychologisation des sceptiques anti-conspi, il y a ça aussi, hein. Il y a aussi ce sentiment de se sentir supérieur à ces gens farfelus, voilà, on va exposer des délires conspi en mode foire, quoi, la foire aux frics, hein, au phénomène de foire. Il y a un peu ça aussi, hein. Mais bon, faut pas non plus appliquer ce jugement systématiquement. Il faut aussi dire, ouais, bon, ces gens-là, ils existent et ils posent problème parfois, quoi. Bon. Voilà, bon, c'est des pensées un peu décousues, hein. C'est bien aussi, ça change. Ça détend, hein, plutôt que d'écrire un texte et à chaque fois d'écrire un texte et de me dire, ah, il faut que c'est pas assez bien, il faut que je travaille plus. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des anecdotes aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein. Si vous avez connu, si vous avez si vous avez eu des relations avec un ami, une amie, un parent qui croit à ça, telle ou telle théorie conspi, tel ou tel délire ésotérique, et que ça a posé de sérieux problèmes dans votre relation amicale ou sentimentale ou familiale, n'hésitez pas à en parler. Je pense que ça fait du bien, hein, de dire bon, c'est chiant, quoi, c'est chiant. Ça pourrit pas mal. Bon, sur ce, je vous laisse et je vais essayer de faire du montage pour tout ça. Ça va être chiant. Quoi, 1h20 de rush? Ah putain, super.